Quand on combine ces choses-là, ça nous permet d'arriver à des bons résultats. Monsieur le député Monsieur le député question, je vais laisser le député Terrebonne continuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est intéressant également d'entendre le Premier ministre du Québec et ministre responsable de la jeunesse nous parler du dossier du Cégep de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui vit effectivement là, des moments assez préoccupants. Vous avez sûrement entendu parler là, notamment des enseignants du Cégep de Gaspésie et des îles qui ont manifesté là, cette volonté de créer une coalition Opération Sauvetage et qui réclament du gouvernement notamment qu'il pose des gestes concrets pour soutenir les établissements alors qu'il n'a toujours pas donné suite au rapport Boudreau depuis près de 2 ans. Alors j'espère que le ministre responsable de la jeunesse saura répondre là, prochainement à leurs questions. Ça en y va d'une question vitale pour le Cégep de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et il parlait, Monsieur le Président, le Premier ministre du Québec parlait des crédits d'impôt pour les étudiants en région. J'aimerais qu'on puisse revenir un peu en arrière, parce que des fois c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir vers où on s'en va. Lors de la dernière campagne électorale de 2008, le Parti libéral du Québec s'était prononcé sur un enjeu capital pour l'établissement et le maintien là, des jeunes âgés entre 18 à 35 ans en région. Lors de cette campagne électorale, Monsieur le Président, s'il était reporté au pouvoir, je répète, le Parti libéral promettait un crédit d'impôt destiné aux jeunes diplômés qui travaillent dans les régions ressources. Et il promettait que ce crédit serait bonifié. Selon l'ancienne ministre des Finances de l'époque, Mme Monique Jérôme-Forget, de passage à Saguenay à cette époque en compagnie de sa collègue de l'Éducation, elle proposa que le crédit d'impôt destiné aux jeunes diplômés qui travaillent dans les régions ressources passerait de 8 000 $ à 15 000 $ et s'étendrait sur une période de 5 ans plutôt que 3 ans. Elle mentionnait aussi à l'époque que les immigrants ayant obtenu le statut de résident permanent et dont le diplôme est reconnu auront aussi droit à ce crédit destiné à contrer l'exode de la population dans certaines régions éloignées. Donc, plusieurs groupes, ce crédit, pour l'instant, n'est toujours pas bonifié. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est donc, comme il y a plusieurs groupes jeunesse au Québec qui militent beaucoup pour prévenir et freiner l'exode des jeunes, et comme c'est une préoccupation qui est à la fois de l'opposition et du gouvernement, est-ce que le premier ministre du Québec et ministre responsable de la jeunesse, Monsieur le Président, tend à honorer cette promesse électorale de son parti aux dernières élections, de passer de 8 000 à 15 000 $ en termes de crédit d'impôt? Et si oui, a-t-il un échéancier précis pour cette bonification? Monsieur le Premier ministre, il reste 2 minutes et demie. Bon, alors je vais prendre le temps que j'ai pour vous répondre et vous dire que la réponse est oui. D'ailleurs, vous avez entendu ma réponse précédente à votre question et franchement, le crédit d'impôt, c'est la mesure qui aura eu le plus d'effet pour aider les jeunes qui veulent rester en région de faire ce choix et de rester en région. L'engagement qu'on avait pris, c'était de le réaliser sur la cour du mandat et on l'a donc inclus dans la stratégie d'action jeunesse. Et c'est à la page 47. Et on dit que la mise en œuvre de bonification se fera à l'intérieur de cette période en travaillant avec les régions ressources éloignées. Alors, on a l'intention, oui, de mettre en œuvre cet engagement-là et on va y aller en fonction évidemment, de notre capacité financière d'y arriver, mais ça fait partie des engagements qu'on a pris et que nous allons respecter. Monsieur le député de Terrebonne, il reste 1 minute. Monsieur le Président, si je comprends bien, il n'y a pas d'échéancier précis, ça serait dans les meilleurs délais. Donc, c'est dans la stratégie d'action jeunesse 2009-2014, donc il faut que ça arrive dans cette période-là. Mais on veut y aller le plus rapidement possible. On va regarder ça en fonction de notre capacité financière. On a déjà un crédit d'impôt qui fonctionne bien. On veut le bonifier. Ça fait partie des engagements, puis on va respecter l'engagement qu'on a pris. Alors, merci.